Probablement qu'il y avait un X au calendrier parce que c'est la journée où les locaux d'entraînement pouvaient enfin rouvrir leurs portes. Et là, il y a plusieurs jeunes qui retrouvent leur passion après des semaines d'inactivité. On peut déjà prévoir qu'il y aura peut-être des muscles endoloris demain matin avant d'aller à l'école. Mais même si le gouvernement permet la réouverture, il y a des règles à respecter. Et pour les propriétaires, ça peut devenir, je parle des propriétaires d'écoles, ça peut devenir des casse-têtes. Alors, ce soir, en direct à l'émission, le président du groupe karaté sportif, Marcelin Quentin, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Quentin. Bonsoir, M. Zappa. Vous êtes bien entouré sur la rive nord de Montréal. Regardez ces sourires, regardez ces enfants qui ont le goût de bouger, qui ont le goût de s'amuser, mais surtout de devenir de meilleures personnes. Alors, les gens sont au rendez-vous, il y avait une frénésie. Bref, merci de nous accueillir dans votre émission. Et je pense que c'est important de le souligner parce que on a eu 2 ans de difficultés, mais on s'est retroussé les manches malgré, on a fait le Carazo, les cours virtuels, mais il n'y a rien de plus réel que le tangible, le palpable. Et les enfants sont souriants de bonne humeur, puis ça fait le grand plaisir des parents. Ils avaient hâte de revenir pratiquer leur sport ce soir, puis de retrouver également leurs amis karatékas. Oui, là, actuellement, on a 2 programmes, Club Excellence, Club Ceinture Noire, ce sont des élèves intermédiaires avancés, et tous les bénéfices par rapport au sport. Et là, j'ai une tribune pour parler, puis je parle au nom de tous les gens qui enseignent, qui motivent, qui coachent. On connaît les bénéfices. Et là, d'être capable de le refaire en présentiel, on est festif, on est content, et on le sait que ça va aider la prochaine génération. Et en plus, on a entendu les nouvelles, on peut faire des activités parascolaires, nous sommes très présents dans tout près de 150 écoles, et ça nous fait un grand bien. Et oui, on le voit pour les enfants, et c'est un bien direct, mais il faut penser aussi à la maison. Je voyais tantôt votre icône à la bourse, ce sont des triangles. Le triangle, c'est un logo également. Il est jaune. Ça représente le karaté, l'école, la maison. 3 endroits où l'enfant passe le plus près de son temps. Et il faut, pour le bien-être, parce qu'on parle de février, la santé mentale, c'est important, on doit penser à la santé bien-être de nos enfants et bouger égale santé. Et que ce soit pour le contrôle de soi, la confiance, la concentration. Bref, je peux vous dire une chose. On le sent déjà là, on a commencé à 17h30 avec les ninjas les plus jeunes. Et puis, vous dire une chose, tout ce qui est le contrôle, parce qu'effectivement, ils sont fébriles à l'idée, mais l'écoute active, parce que c'est ce que l'on veut, on est en renfort au soutien à l'école et en a besoin également le personnel enseignant dans les écoles et on est là pour les soutenir et on veut le faire. Puis là, on le sait qu'on est dans la bonne direction. Puis, et tant mieux, et tant mieux. Puis j'ai une pensée pour toutes les écoles de sport du Québec, n'est-ce pas? Vous pratiquez le karaté, d'autres ce sera le soccer, le hockey. Je veux parler sur le plan financier, là, des écoles comme la vôtre, qui avaient un réseau bien implanté partout au Québec. Il faut avoir les reins solides pour survivre à cette valse de fermeture à répétition depuis 2 ans, là. Je vais vous dire que oui, ça prend une structure, il faut être bien organisé, il faut être bien entouré, de par les comptables, de par les avocats, de faire des demandes d'aide financière pour aller chercher le maximum. On a, dans le groupe karaté sportif, on a des bons gestionnaires. Les franchisés, ce sont des gens sérieux, une belle entreprise, parce qu'ils rayonnent au sein de leur communauté respective. Mais oui, il fallait être créatif, il fallait redoubler d'ardeur, on a fait le virtuel. On vivait avec environ 30% des revenus. Imaginez, 30%, ça fait peur quand on le voit comme ça. Oui, on est devenu effectivement résilient, patient, il fallait bien gérer. Sauf que l'appui de nos membres, toute la plus-value de nos programmes, c'est là qu'on a vu tout l'investissement qui a été fait par les années passées, la reconnaissance de la marque, que les gens nous faisaient confiance. Et c'est pour ça que lorsque je reviens à la rentrée, ce qui nous donne, puis ça, je me porte garant de ça, je le dis à tous les gens qui enseignent le sport, lorsqu'on a eu la dernière rentrée scolaire là, en août et en septembre dernier, on a vu le retour à l'entraînement et on a vu vraiment des chiffres records. On a des franchisés qui n'allaient jamais atteindre ce nombre de nouveaux membres-là. Alors, c'est sûr que là, les nouveaux vont être au rendez-vous parce que les gens ont été sédentaires depuis les derniers mois. Alors là, c'est sûr que tout l'engouement, il faut revenir aux saines habitudes de vie parce que ça aide aux notes à l'école, à la dynamique de la famille. Mais, et le message est lancé. Puis avant qu'on se quitte, Monsieur Quentin, est-ce que vous me permettez de saluer tout le monde derrière vous, puis de les féliciter, puis de leur souhaiter un bon cours de karaté? Hey, la gang, préparez-vous, on se retourne, on va regarder, c'est parti. Tout le monde regarde. Alors, je vous présente M. Nichamp, Mme Vanessa. On a une grosse équipe avec nous, bien du temps, toutes les écoles de karaté sportif. Alors, tout le monde me regarde, on fait la position. Alors, on fait les règles de concentration. Concentrez les yeux. Concentrez l'esprit. Concentrez le corps. Effort plus pratique égale
un karatéka est toujours. On dit merci. On les applaudit. Bravo, bravo, bravo à vous, bravo à votre équipe et aux jeunes. Et ça fait du bien de voir ça ce soir. Bon cours, M. Quentin. Merci d'avoir pris le moment. Oui, merci beaucoup. Puis bonne continuation pour votre émission. Merci. Au revoir. Bye bye. Et